Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Saint-Valentin. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas forcément vous parler des romances qui m'ont vraiment marqué il y a quelques années et absolument pas de celles qui m'ont marqué récemment. Non, rien de tout ça. Aujourd'hui, on va parler des romances que j'ai dans ma pile à lire et que j'ai très envie de découvrir dans les prochains mois, les prochaines années, si on est un peu moins optimiste. Il n'y en a qu'une qui est contemporaine. Il faut savoir que je lis très peu de romances contemporaines. Je suis plus romantasy. Donc, si vous aimez la romantasy, c'est juste après. Franchement, la romance contemporaine, si vous en avez à me conseiller, je suis pour. Bien sûr, j'ai mis Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, la saison tome 1, en gros, enfin Seasons tome 1. C'est chez Hugo Roman dans la collection New Romance. J'ai déjà lu un Morgane Moncomble que j'avais plutôt bien aimé, mais c'était une histoire qui ressemblait beaucoup à une autre romance que je venais de lire, donc j'avais pas trop adhéré, j'avais pas trop adhéré. En gros, j'avais eu un coup de cœur pour la première que j'ai lue, et comme c'était un peu le même schéma, j'étais en mode bah du coup non, c'est dommage, si je l'avais lu en premier j'aurais eu un coup de cœur. Bon c'est tout. On vous dit qu'on suit Camélia, une avocate en devenir et qui est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui. Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. On vous dit que c'est une romance psychologique pour public averti, nous verrons bien. Je voulais le lire avant l'hiver. C'est loupé. Je voulais le lire vraiment en automne. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu des saisons en fait? Je pense que je vais réussir à le lire quand même, voilà. Ensuite, je vous l'ai dit, on plonge directement dans la romantasy. Il y a du nouveau, mais aussi du un peu plus vieux. Vraiment, il y en a que j'ai depuis plusieurs années, qui sont même toujours sous blister depuis des années, vraiment depuis leur sortie. Vous allez peut-être pouvoir me conseiller sur les romantasy que je vais lire par la suite. La première romantasy que j'ai mise, c'est Un pacte avec le roi elfe d'Elise Kova chez Big Bang. Moi, je l'ai dans sa version reliée, j'ai le tome 2 aussi. Ici, on vous dit, il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille, afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie pour devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. Je sais que je vais aimer. Franchement, je pense que ça a les tropes qui sont un peu mes plaisirs coupables, il faudra qu'on en reparle. Je pense vraiment que je vais apprécier. J'avais vu les avis et je me suis pas encore lancée dedans, c'est peut-être l'occasion en février d'y aller. Ensuite, alors je triche, vraiment je triche car c'est ma lecture en cours, j'ai lu 3 pages, ça va, c'est pas vraiment commencé, mais bien sûr je ne pouvais pas ne pas mettre Fourth Wing de Rebecca Yarros qui vient juste de sortir. C'est chez Hugo Roman dans sa collection Romantasy, S'envoler ou mourir. Alors la version reliée est très très belle, bien que pas forcément simple à lire, hein, on va pas se cacher, c'est lourd, c'est encombrant. On vous dit, attendez, le résumé je sais qu'il est là. On vous dit, rien ne prédestinait Violet Sorengale à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basgat, elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violet n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorengale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Moi je me suis toujours arrêtée là dans le résumé. Franchement, il est très très beau au niveau de cette version. Je vous avoue que je suis pas déçue. Tadam. Vraiment, depuis sa sortie VO, je veux le lire. Mais, comment vous dire ça gentiment, j'ai eu la flemme de le lire en VO, vraiment. J'ai eu la flemme de le lire en VO et en fait, je sais plus, 1 mois après qu'il ait fait beaucoup d'éclat, on avait déjà des rumeurs comme quoi il allait être traduit en français très très vite, donc je me suis pas fait avoir, j'avais pas envie de l'acheter en VO pour ne pas le lire dans l'année. Et me retrouver avec la sortie française alors que j'ai pas encore lu la version anglaise, ça m'est déjà trop arrivé. J'ai appris de mes erreurs. Voilà, donc là je suis en train de le lire parce que je sais que tout le monde va en parler, je sais que c'est la hype. C'est déjà la hype avant même qu'il sorte parce que les partenaires l'ont eu avant. Et moi je voulais le lire vraiment au tout début, sinon je ne le lirai
pas avant quelques années. Je dis pas jamais, mais en tout cas pas avant quelques années. Donc voilà, je vais foncer dedans et puis on verra bien ce que ça donne. Je pense que je vous ferai un petit vlog en mode je découvre Fourth Wing. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà, je pense. On verra. Peut-être pas du tout. Ensuite, un roman qui a eu des avis un petit peu plus mitigés et que j'ai acheté d'occasion, je tiens à le dire. Il s'agit de Broken Bones de Djebri chez Corrigan. Je ne sais pas pourquoi il a eu des avis un peu mitigés parce que je n'ai pas regardé vraiment les avis. Je n'aime pas voir des avis avant que je découvre moi-même les livres, alors que moi-même je donne mon avis pour aiguiller les gens. C'est tout un paradoxe. On vous dit, lorsque ses parents décèdent dans un accident, Oleander découvre qu'elle a des pouvoirs. Des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étouffer et garder secrets. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde d'Oleander, les femmes possèdent des liens. Ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer. Elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. C'est un harem inversé. Moi j'aime beaucoup les harems inversés, donc ça me va très bien. Et je vous avoue que les influenceurs anglophones que je suis et que j'adore vraiment, ce sont... En fait... Je suis horrible. Je pense que je suis très peu d'influenceurs francophones. Vraiment très peu. Par contre, en côté anglophone, alors j'en suis pas beaucoup, mais par contre je regarde toutes leurs parutions, je suis méga assidue, tu vois. Et en gros, ceux que je suis en ont vraiment parlé en très bien. J'espère qu'il est pas trop mal traduit parce que j'ai vu des trucs passer là-dessus aussi. Donc on verra bien, surtout qu'il était sorti en relié et tout, c'est quand même dommage. Je verrai bien, je vous en reparlerai. Mais ouais, quand j'ai vu les anglophones en parler, j'étais en mode je veux ce livre, c'est sûr. Je veux le lire, enfin je l'ai, je veux le lire maintenant, voilà. Ensuite, je l'ai acheté en collector et je ne savais pas que c'était une édition limitée, mais apparemment ça l'est. Il s'agit de Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, donc les couronnes de Nyaxia chez MXM, donc Lost Kingdom. Elle est trop belle cette version, je vous avoue que je l'ai achetée vraiment pour le côté esthétique et romantasy, et ça, regardez, franchement quand je vois ce genre d'image, ça me parle tellement. Ça, c'est la couverture de la version brochée. Et non, c'est pas la couverture de la VO, je crois pas, je sais plus. Du coup, on vous dit, vampire contre humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des Descendants de la Nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est bien sûr le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Bref, j'ai vu de bons avis dessus. J'en ai pas vu d'autres parce que je les regarde pas, encore une fois. Donc, trop hâte, il est très beau. Mais encore une fois, hein, sacré bricasse peut-être à lire pendant les vacances pour ne pas avoir à l'emporter. Peut-être, ça pourrait être intéressant. Ensuite, j'ai aussi mis un roman que tout le monde a déjà lu, je crois, mais pas moi, il est toujours sous blister, Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus. Il me fait envie depuis sa sortie, je l'ai acheté à sa sortie et il est sous blister depuis que je l'ai acheté. Voilà. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte, même pas honte, vraiment. On vous dit... Alors que la rivalité grandit entre 2 royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats et plus que tout, son cœur. Donc c'est là que je me suis dit, ok, c'est de la romantasy, il me le faut. Surtout que c'est noté derrière élu meilleure romance 2020 par Goodreads. Bon, je pense que je me trompe pas en disant que c'est de la romantasy. J'ai pas envie de relire le résumé parce que je pense que vous l'avez déjà vu passer partout. Il me fait très envie, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et si vous avez lu les suivants, est-ce que je me le cale cette année ou pas? Dites-moi. Ensuite, vraiment, même explication pour celui-ci. Je l'ai depuis sa sortie, je l'ai en blister depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai pas sorti. Le royaume assassiné d'Alexandra Christo chez De Saxus, avec une sirène meurtrière, un prince aventurier, qui vont devoir s'allier malgré eux. Et en fait, c'est une réinterprétation très sombre, on vous dit, de la petite sirène. J'en ai parlé en live il y a pas très longtemps, j'ai eu beaucoup de bons retours qui étaient franchement lileux, il est génial. Voilà, je l'ai ressorti, il est pas loin, à un moment donné, je vais le lire, vraiment. Ensuite, un autre classique que je n'ai toujours pas lu, Serpent and Dove, toujours sous blister aussi, vraiment, même combat. On vous dit, il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté,
Reid, je pense. Un chasseur assermenté par l'église vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. Il faut savoir que Serpent and Dove, vraiment, je l'ai aussi en anglais. Je veux le lire depuis longtemps, depuis très longtemps. Je lis en français, je l'ai en anglais. J'ai même une tasse d'une Fairy Loot ou d'un Old Crate, je sais plus, Serpent and Dove. Ça date d'il y a des années. Je veux le lire depuis longtemps. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Je ne sais pas. Par manque de temps, c'est sûr. Maintenant, j'ai un peu plus de temps. Ça serait bien que je ressorte quelques reliques de ma palle, c'est vrai. Ensuite, alors celui-ci, c'est vraiment parce que j'ai adoré Insaisissable. Je veux lire, et c'est l'avant-dernier de cette vidéo, la dernière saga sortie chez De Sexus de Tahereh Mafi, Ce royaume tissé, parce que je pense qu'il a absolument tout ce que j'aime dans une romantasy. On est avec de la royauté. Déjà ça j'adore. Moi tu me mets romance dans la royauté avec des histoires de cour et tout, tu peux être sûr que je vais aimer si t'as bien fait les intrigues de cour et les complots. On vous dit, aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre, jusqu'au jour où elle commet une erreur. Et on a Kamran, le prince héritier du trône d'Ardunia, je suis sûre que je vais l'aimer, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Le tome 2, en plus, il est sorti, ou il va sortir, je sais plus. J'ai oublié, mais enfin, franchement, c'est le moment. C'est le moment. En plus, Tahereh Mafi. Ah, j'avais adoré. Et enfin, le dernier de cette vidéo, mais vraiment, c'est pas vraiment le dernier, je me suis juste cantonnée à 10. C'est un roman que j'ai en VO, The Kiss of Deception, The Remnant Chronicles, le tome 1 de Mary E. Pearson, que je veux lire depuis longtemps. Je l'avais acheté toute la trilogie en anglais, alors que c'était même pas sorti en français. Et en fait, je regrette pas, je préfère vraiment cette couverture aux couvertures françaises que je trouvais vraiment moche. Est-ce que je peux dire que c'est moche? J'ai trouvé ça moche. Je sais qu'il y en a qui les préfèrent, mais moi je préfère celle-ci parce que, en fait, ok, t'as un personnage, mais on la voit pas. Du coup, pour moi, ça passe. C'est vrai, quand il y a des personnages en général, j'aime pas trop, mais je sais pas, celle-ci, elle me plaît. En plus, avec la typo comme ça et tout, j'aime beaucoup. Bref, c'est un roman que je veux lire depuis longtemps. Je vais pas vous le cacher. Et ensuite, j'ai compris que c'était dans le même univers qu'un autre truc, et du coup, je l'ai pas lu tout de suite. Je crois que c'est pour ça que je l'ai pas lu tout de suite. Mais en fait, il faut lire celui-ci avant, je crois. Bref, on vous dit que... Alors, attendez. On est avec une princesse qui doit trouver sa place dans un monde reconstruit, on va dire. Bon, et elle s'enfuit. En gros, ce qui m'a tiré, c'est vraiment la première phrase. Elle s'enfuit le jour de son mariage. Et t'es là, tu fais... Trop bien! Elle vole des anciens documents de la collection secrète du chancelier et elle est poursuivie par des chasseurs envoyés par son propre père. Moi, rien que ça, j'étais en mode ok, shut up and take my money. Je veux le lire. Je sais pas si vous l'avez lu en français ou en anglais. Moi, je pense que du coup, je me le ferai en anglais. J'ai toute la saga en anglais. Je vois pas pourquoi je me la ferais pas en anglais. En plus, j'aime pas trop, comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop les couvertures des ouvrages français. Donc, allez, go! Franchement, hâte pour ce dernier livre de cette vidéo. Hâte de le lire comme tous les autres. Comme tous les autres. Pas assez de temps, vraiment. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des romances ou des romantasy que vous aimeriez découvrir cette année. Ça me ferait super plaisir de savoir. S'il y en a d'autres qui vous font envie, peut-être que je les ai dans ma palle, peut-être que j'ai aussi envie de les lire. Échangeons sur les romances en ce jour de Saint-Valentin, je pense que ça peut être intéressant pour une fois qu'on en parle. C'est vrai que je parle pas beaucoup de romances alors que vraiment j'en lis de plus en plus. Vraiment, j'en lis de plus en plus, même si ça passe dans la fantasy. C'est vrai que maintenant, la fantasy sans romance, j'ai un peu de mal, je vais l'avouer. Je reviens à mes premiers amours, hein, vraiment, quand j'étais adolescente, je me cachais sous la couette avec une lumière pour lire des romances pour la plupart contemporaines ou historiques. Donc vraiment, je pense que je reviens à mes premiers amours littéraires, on va dire. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et lesquels, par lequel. Allez, par lequel devrais-je commencer? Dites-moi ça. Sur les 10, lequel choisiriez-vous? Ça m'intéresse, vraiment, à vos votes. À vos votes, les gars. Pour ceux qui n'auraient pas envie de laisser un vrai commentaire avec des mots, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, c'est la Saint-Valentin, allons-y, un petit cœur en commentaire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.